vraie musique de Pierre Ménès? Une vraie musique de Pierre Ménès. Oui, je crois qu'il a sorti un single aujourd'hui. Ah, d'accord que c'est le commentateur de foot. Oui, celle qui Non, c'est c'est pas Daniel Ménès. Ah oui, quand même. Ah, Bonsoir, vous êtes là. Dédé. Et Gus, les youtubeurs qui sont là avec vous ce soir. Alors, salut Dédé. Salut Gus Gus, c'est un... Salut Dédé. Salut Gus Gus. Bah, et tu vas poser la question, connard. Pas possible. Non mais en fait, salut Dédé, salut à Gus Gus, salut à tous. Salut Dédé. Salut Gus Gus. Salut à Salut à tous. T'es vraiment nul. Salut à tous sur notre chaîne Dédé Gus Gus. Nous sommes très heureux de vous avoir là. Je vous présente Gus Gus. Je vous présente Dédé. Nous avons décidé pour cette première vidéo de mélanger deux choses. Deux choses qu'on aime, la cuisine et le cinéma. Il est cuisinier, je suis réalisateur, donc on va déguster des aliments qui ont un lien avec le film. Et tout de suite, Et tout de suite, la page de pub. de la bouffe, du cinéma, des commentaires pas très fiables mais sympathiques. On a compilé nos deux passions avec une vidéo. On va tout de suite commencer par le premier aliment qu'on va déguster. Oh putain, c'est chaud. Merde. Alors, pour rendre hommage à Jean-Pierre Bacry qui est mort la semaine passée, si je ne m'abuse, on va parler du premier film, Le sens de la fête, qui est un très bon film de Olivier Nakache et Eric Toledano. Donc, dans ce film, il organise des mariages et il a un problème avec la nourriture pour les mariés. Du coup, pour faire patienter les mariés, il fait manger un feuilleté aux anchois très salé pour que les invités aient soif et boivent de l'eau gazeuse. Du coup, ils sont pleins, du coup, ils peuvent attendre plus longtemps. Du coup, on va déguster un feuilleté aux anchois. Petite devinette, le plan a changé. Pourquoi? Petit A, on teste des trucs de réalisation. Petit 2, Léa, est-ce que tu n'importe comment le téléphone parce qu'on n'a pas de budget et du coup c'est tombé. Envoyez votre réponse au... On coupera au montage. Tu veux une petite vanne avant de commencer? Alors, petite vanne. Feuilleté au anchois. Allez. Alors, on va goûter. Ah, moi, j'adore tout ce qui est salé, j'adore les anchois, et je fais partie de ces connards qui rajoutent du sel sans avoir goûté. Et toi, Seb? Pourquoi je surjoue? Bah, faut que ça soit bien assaisonné, quoi. En tout cas. Non, mais en vrai, c'est bon. Genre de truc, Faut aimer les anchois, quoi. tu manges beaucoup, Et le sel. et après le soir, t'es niqué pour dormir. Je pensais qu'on avait des analyses plus pertinentes d'un cuisinier. Et donc il y a très peu de gens qui n'ont pas vu, je pense, ce film Le sens de la fête, à part notre caméraman Léa Quartenou qui n'a pas vu ce film. Non, mais en vrai, c'est un des meilleurs Toledano Nakache. En tout cas, c'est un film français qui m'a fait... Un des films français récents qui m'a fait vraiment bourrer de rire. Donc leur écriture est vraiment bien et c'est efficace. Et Jean-Pierre Bacry, il participe à l'écriture et ça se ressent parce que Jean-Pierre Bacry, c'est quand même un grand scénariste aussi. Et dans ce film, il y a un casting de malade. Dans le film, il y a énormément d'acteurs de nouvelle génération, d'ancienne génération. Il y a Gilles Lelouch, il y a Jean-Paul Rouve, il y a Vincent McCain, Alban Ivanov. Neuf, William Lebguil, Suzanne Clément. Ah, et puis ceux qui ont fait le sens de la fête, pour ceux qui ne connaissent pas Olivier Nakache et Eric Toledano, c'est ceux qui ont fait Intouchable, Nos jours heureux, Samba, Hors normes. Donc ils ont fait plein de bons films, donc je vous conseille ce film, Le sens de la fête, même si je pense que la plupart qui le regardent l'ont déjà vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, c'est très drôle. Alors on va passer à la prochaine dégustation. C'est là où on va rire. Je vais boire un peu d'eau avant. Moi aussi. Alors pour cette prochaine dégustation, je laisse mon ami Dédé présenter le prochain film. Les Tontons Flingueurs. En fait, on a voulu, genre, pour cette première vidéo, prendre 3 films un peu différents, mais en fait, on s'est rendu compte que dans ce qu'on voulait faire en premier, il y avait ce feuilleté, et surtout le deuxième, on voulait un peu reproduire la scène des Tontons Flingueurs. Où il déguste un verre de gnôle très fort. C'est un film avec Lino Ventura. Non. De qui? de Georges Lautner avec Lino Ventura, Bernard Blier. Ah, pardon. Désolé, tu me dis des trucs comme ça. Et c'est en... Noir et blanc. en quelle date? 63. 1963. Bien fait mes Très bon devoirs. film. Attends, je vais peut-être regarder la date avant. Ah, tu t'es pas informé? Mais tonton, mais t'as vu comme t'écris? J'ai écrit Tonton avec un espace. Très très bon film, qu'on conseille aussi à voir. Achetez-le, enfin, si vous pouvez vous le procurer, je pense que vos parents ou bien des connaissances doivent l'avoir. Et il passe souvent à la télé. Alors on va passer à la suite, alors je vais chercher. Je vais continuer à parler à la caméra pendant que je cherche la suite.
Et du coup, ben, on va boire. Alors, dans la première bouteille, c'est de l'abricotine maison, cuvée 2007, avec 50% d'alcool. Et l'autre, c'est de la pomme d'épalinge. C'est mon grand-père qui a fait cet alcool. Il y a vraiment de la poussière dessus. Il y a de la poussière et on va goûter. Tu l'as dit avec aucune conviction. Je suis pas Et sûr l'autre. d'avoir. Ouais, si jamais je déteste l'alcool fort. Si jamais je déteste l'alcool fort. Déteste l'alcool fort. Alors, je crois que c'est celui-là qui a pas trop de goût. Je pense qu'il faut boire Ouais. celui-là pour que ça divertit les gens. Comment ça se boit du. Ça se boit cul sec, hein. Super. On peut prendre un bail. Pourquoi ils boivent ça dans le film? Parce que c'est un moment où ils se réconcilient et que, vu qu'on aime l'amitié et tout ce qui est beau, on a décidé de faire pareil. Tu sais que ça commence à embaumer la pièce. Qui? Bon, allez, Prost. Prost. C'est le bruit, là. Voilà. En vrai, ça. Non, ça va, ouais, non. Pourquoi on fait cette vidéo? Non, quel est le but? En vrai, le goût est bon. Par contre, c'est en train de brûler l'œsophage. C'est un truc qui va me rester toute la soirée, hein, ce coup. Ça pour le film. Non, il est très bien. Un peu long, je trouve. Non? Il est très bien, très drôle, efficace, et Bernard Blier. Tous les films avec Bernard Blier et Lino Fondura, il faut voir. Non, c'est des très bons acteurs et c'est des scènes qu'on fait même plus maintenant, je trouve aussi. C'est vrai que ça s'est perdu un peu ce C'est- style. C'est le style où ils Absurde. sont de l'air absurde, où ils mangent, et puis c'est un peu du politiquement incorrect, il y a un peu, c'est drôle, c'est absurde, voilà. Et c'est un très bon film, voilà, qu'on vous conseille. En fait, tous les films qu'on vous présente, on vous les conseille. On peut faire une vidéo spéciale mauvais film, à pas regarder. On mangera que de la merde. Le troisième film Troisième film. et dernier film. Et là, pour le coup, on change vraiment de registre. Où on part en Corée. On reste quand même, pour faire un peu un lien avec Tonton Wagner et celui-ci, c'est des personnages qui sont gentils et méchants un peu à la fois. Enfin là, c'est plus nuancé dans. C'est compliqué à savoir si c'est un gentil ou un méchant. J'ai pas vu ce film. C'est sorti en 2003 en Corée. Parce qu'après, ils ont fait Un remake. un remake américain nul à chier, ne regardez pas. Enfin, c'est pas nul à chier, mais c'est juste que genre, en fait, tout ce qui faisait la saveur du premier a été enlevé dans la version américaine. C'est réalisé par Park Chan-wook, et du coup, si vous avez vu le film, je pense que vous voyez un peu la scène de bouffe qu'on va parler. C'est la scène du poulpe. C'est la scène où, en fait, après qu'il soit parti, qu'il soit sorti de sa cellule, sans trop vous spoiler, où il s'arrête dans un restaurant et il a tellement plus rien mangé pendant des mois, enfin des années, qu'il mange un poulpe vivant. Alors après, il y a des analyses, tout ça, qui parlent de ça, pourquoi il mange ça, nanana. Mais en gros, c'est ça la scène. C'est comme du carpaccio de poulpe. Bah tu verras. C'est comme du carpaccio. Quoi? Dis-nous ce que c'est un Mais c'est quoi un carpaccio? C'est un Mais c'est quoi un carpaccio? Je peux pas faire tout le monde, je sais pas. En fait, T'aurais pu le manger et nous expliquer dans ma avant. tête, je me suis dit, faut que je revienne en arrière, et mon corps a suivi. Tu veux que je te raconte l'histoire du carpaccio? Oui. C'est un Carpathe qui était appelé le trancheur dans la mythologie viking. Et non, c'est vrai, c'est vrai. Ça me fait rire quand même. Et en fait, Tout rire encore. il mangeait tout ça, puis un jour il s'est fait exiler sur une île, je sais plus quoi, désolé, c'est pas tout précis. Et il est devenu, sur une île avec des indigènes, il est devenu cannibale, mais il continue à trancher les gens et à manger comme ça. D'où le carpaccio. Il manque un peu de sel. Parce c'est que bon, moi, c'est quand vrai. je mange du carpaccio, ils mettent un peu de sel, Du gros sel, du ouais. gros sel, et ça apporte le truc. Là, il y a de l'huile, je pense que tu peux rajouter un peu fade sinon. À force de trop mettre d'épices et de sel et tout ça, on perd le goût des choses. C'est beau. Et ça, c'est beau. L'histoire, c'est un homme qui se fait un jour kidnapper, et on sait pas pourquoi, comment, tout ça. Et qui se fait enfermer un peu dans une chambre d'hôtel pendant, je sais plus exactement, mais genre Bon, c'était 10 tout. ans, c'est un genre. Et en fait, il va sortir un jour, on sait pas non plus pourquoi. Je vous conseille énormément. Même tout le cinéma coréen et asiatique en général, c'est vraiment très bien. C'est différent de ce qu'on connaît nous en Occident. Et ils ont beaucoup de films parce qu'ils sont beaucoup plus productifs que les Européens. Les réalisateurs, par exemple, japonais, ils font 2 fois plus de films qu'un grand réalisateur. Et la qualité baisse C'est- pas tant que ça. Non, je trouve pas. Je trouve qu'en plus, ils ont des histoires qui sont assez communes avec les des Français, mais c'est une manière de faire qui est. Ah, c'est beaucoup plus poétique. C'est plus poétique, plus beau et c'est moins cucu que certains films Ça dépend. médiocres en France, que je ne citerai pas. Moi, je peux les citer. Hein. Oh, on peut les citer. On peut. La liste est longue. Mais- je te propose pour conclure ce petit truc de reprendre bah ça. Bon. Bah allez, putain.
Alors, donc c'est de la pomme d'épalinge. C'est juste écrit ça sur la bouteille. Il n'y a pas de pour son alcool. Pomme d'épalinge. Pomme d'épalinge. C'est pomme d'épalinge et pomme d'api. Ça sent bon en vrai. Enfin, mieux que la bricotine. Non, je risque de Bon, allez, dernier shot avant de conclure la vidéo. Mais mec, De la pomme d'épalinge. C'est pire, c'est le pire. Il n'y a même pas de saveur. et moi je trouve qu'après avoir mangé, ça passe mieux. Merci à tous de nous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On continuera d'en faire si on reçoit pas trop de menaces de mort et d'insultes sur nous quoi en fait. Et si on n'a pas trop Sur nous directement. sur nous directement. Post-it. Et j'espère que vous allez laisser des likes. Activez la cloche et abonnez-vous. On se tape dans le... Tu connais la blague? Enfin, le proverbe plutôt. Vas-y. Celui qui s'endort avec les fesses qui grattent se réveille avec le doigt qui pue. Oui, t'as des références au film quand même. Ah ouais, c'est vrai qu'on a oublié que le film. Et en fait, on a juste goûté. On m'a dit de parler, je parle. Et ça va être chiant cette chaîne YouTube. Tu mettras... je dirais une émission des années 80. Et Gus, les youtubeurs qui sont là.